Moninga ni malamu, balingaka pona bozwi te, balingaka pona bizaleli. Yango nabengi yo moninga, na lisolo ya bolingo. Baloba engaka na nguya, oyo esimbi motema ye, suka sembe bo ebimisa. Kozala na moninga malamu e, ezali bozwi na ntango ya mpasi ye. Moto akosungaka yo, soki pasi ekomi, na motema nalapinda ye. Mpo na yo nakosala nyonso, ekoki na moto kosala o, olangwisi motema na nga o. Yesu Yesu o, Yesu yo moninga malamu, opekisa makambo etungisanga, o mobembo yanga na yo, esalema na kimia, tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikakati na yo, ona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota deception mokili, naza nanu na se ya emotion, monoko nanga eza nano kilo, molimo ekolisanga masanjoli. Nakoko kovanda kimia te, soki batangi kombo ya Yehoshua e, motema epelinga moto, posana fukama na sanjola. Yesu Yesu o, Yesu yo moninga malamu, opekisa makambo etungisanga, o mobembo yanga na yo, esalema na kimia o, tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikakati na yo, pona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota deception mokili, naza nanu na se ya emotion, monoko nanga eza nano kilo, molimo ekolisanga masanjoli. Nakoko kovanda kimia te, soki batangi kombo ya Yehoshua e, motema epelinga moto, posana fukama na sanjola. Naza nanu elenge na bolingo, nzema yebi kolinga te o, olangwisi motema ya nzeme, Yoshua moninga malamu. Nabenga yo na kombo nini ye, nabenga yo nzambe ne wange, fololo ya motema o, Yesu elenge ya motema e. Yesu Yesu o, Yesu yo moninga malamu e. Tendre Dieu d'amour, Elohim le Créateur, Père, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie. Papa, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous ce matin, dirige-nous par ton esprit. Nous te disons merci et bénis mon frère, bénis ma sœur, tous ceux qui vont t'écouter, que ta main puissante puisse agir dans leur vie. Par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour nous avoir accordé encore cette journée et de me présenter encore devant vous, votre bien-aimé Nzemampe Ewang, Israël de l'éternité. Les sauts du cœur, la marque de Yehoshua Amashia, c'est les réserves de Dieu.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler ce matin, où notre thème, je l'ai intitulé « Prière avec insistance ». C'est pour ça que nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 1er jusqu'à 8, et je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Que Dieu soit béni, que son nom soit loué. Donc je voulais partager avec vous ce matin cette parabole où le Seigneur lui-même dit que nous devons toujours prier. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Prière avec insistance ». Pourquoi le Seigneur nous parle de cette veuve et pourquoi le Seigneur a pris l'image de cette veuve? La veuve, c'est une personne ou une femme qui a perdu son mari. Donc, moralement, elle n'est plus dans sa vie habituelle, la vie où elle était à l'aise avec son mari. C'est pour cela que la Bible même dit que notre Dieu, il est le père des orphelins, il est aussi le défenseur de qui? Des veuves. Et le Seigneur dit qu'il y avait un juge, où cette veuve partait tout le temps pour demander que le juge puisse trancher son affaire, que le juge puisse dire un mot concernant son dossier. Mais le juge refusait à tout moment pour répondre à la veuve. Mais tellement que la veuve insistait, la veuve partait tout le temps, le juge a décidé de répondre à cette veuve favorablement. Et le Seigneur dit que votre Dieu ne fera-t-il pas, ne peut pas répondre à ses enfants, ceux qui crient, ces élus qui crient jour et nuit. Et à la fin, le Seigneur dit, il leur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc nous voyons ici que la veuve qui partait pour réclamer chez les juges, en quelque sorte, le Seigneur veut nous dire qu'il y a aussi des moments quand nous demandons quelque chose, quand nous prions à Dieu, nous devons aussi insister. Mais ma question est celle-ci. On doit tout le temps insister où, comment va se faire la prière. Donc, c'est pour ça que nous devons voir dans les Écritures, puisqu'il y a une question même qu'on avait posée à Jésus, montre-nous où à prier. C'est ce que nous allons lire dans les livres de Matthieu, les détails que le Seigneur lui-même a donnés concernant la prière. Comment on doit prier. Quelles sont les étapes que le Seigneur a montrées
pour une bonne prière. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, les versets 5, 7, 9 et 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Donc, à la maison, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 6, les versets, vous pouvez lire le chapitre 6 tout entier, ou vous pouvez prendre à partir du verset 5 et vous descendez. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la première des choses, le Seigneur dit, est-ce que c'est interdit de prier en position si vous êtes par exemple debout? Non, on peut prier debout. Mais il dit, il ne faut pas être comme des hypocrites qui se mettent debout pour se faire voir. Quand il prie, il veut crier pour montrer aux gens que non, il prie. Et le Seigneur continue, il dit, mais quand vous priez, entrez dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et la deuxième question que nous devons savoir, est-ce que quand on prie, on doit toujours entrer dans nos chambres, retourner? Si par exemple, je donne un exemple, tu voyages, tu as envie de prier, tu vas rentrer dans ta chambre, on va voir dans les Écritures. Que signifie entrer dans ta chambre? Je vais prendre dans les livres de Jean, chapitre 10, le verset 9. Jean 10, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Donc, nous comprenons ici que Jésus lui-même s'identifie comme la porte. Parce que quand tu veux entrer dans ta chambre, tu dois passer quoi? La porte. Donc, Jésus lui-même, il est la porte. Donc, en réalité, la prière, c'est quoi? C'est entrer en Jésus. Tu dois faire la prière dans Jésus. Parce que la prière, c'est retourner à Dieu ses promesses. C'est dialoguer avec Dieu. Ce n'est pas la prière où les gens commencent directement à faire des demandes. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Ça, ce n'est pas une prière. C'est ce que même le Seigneur a dit. Ne soyez pas comme ceux qui multiplient des paroles vaines. Donc la prière, c'est entrer dans Jésus. Retourner dans sa parole. Père, il est écrit, la Bible nous dit ceci. C'est ça la prière. Est-ce que vous voyez ça? Dites Amen. Donc tu dois entrer dans Jésus, retourner en Jésus, parce que la prière lui-même, puisque le Seigneur lui-même, c'est la parole, et retourner à Dieu ses promesses. Il est écrit. La Bible nous dit ceci. C'est ça la prière, la bonne prière. Et il dit, en priant, ne multiplie pas des paroles vaines. Donc, il ne faut pas multiplier les paroles vaines. Et il dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Pourquoi le Seigneur dit, si vous devez prier, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
La Bible nous recommande d'abord que nous avons un seul Père, c'est lui. Et le Seigneur nous montre que notre Père, il est où? Il réside. Dieu est partout, mais son trône est où? Au ciel. Et la Bible même nous dit que Satan a été précipité. On l'avait jeté avec ses anges, qu'on appelle les démons. Donc le ciel, c'est son trône. Quand nous adressons nos prières, nous adressons au trône de Dieu. Et la parole nous dit même que le Seigneur, quand il est rentré au ciel, il est où? Debout pour intercéder à nos faveurs. Je continue la parole. Et la Bible nous dit quoi? Il dit, quand vous devez prier, vous allez dire notre Père qui est au ciel, comme je vous ai dit, que la Bible elle-même parle de plusieurs dieux. Quand Abraham avait le Dieu créateur, il y a aussi les païens qui avaient leur Dieu, comme on avait vu dans les livres de Ruth. Quand j'ai parlé sauvé par la grâce, on a vu que les Moabites avaient comment plusieurs dieux. Je vais prendre un verset pour... moi, j'appelle les versets des témoins. Parce que la Bible, c'est notre constitution. Donc, je prends un témoin. Dans les livres de Genèse 35, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôte les dieux étrangères qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Ah! Donc nous comprenons ici que Jacob lui-même, avec ses serviteurs, n'oubliez pas que Rachel avait pris aussi les dieux de son père qui était Laban. Il avait pris les dieux de son père qu'il avait cachés. Donc Jacob demande à ses serviteurs, à tous ceux qui étaient avec lui, d'enlever les dieux étrangers. Puisque lui, il priait que les dieux créateurs. Donc c'est pour ça que quand tu pries, tu dois t'adresser à notre Père qui est au ciel. Et aujourd'hui, la prière se fait comment? Nous faisons la prière en Jésus. C'est pour ça que tout ce que nous devons faire, à la fin, notre signature, c'est qui? Au nom de Jésus. Dites Amen. Je continue mes frères. Donc ici, Jacob a demandé aux gens de ôter les dieux étrangers. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que quand on prie, on dit notre Père qui est au ciel. La Bible dit même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, le verset 1, où la Bible dit, Dieu dit que sanctifie ton nom, et le Seigneur dit que son trône est où? Au ciel. La Bible dit, mon trône est au ciel, la terre c'est quoi? C'est mon marchepied. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, quand on prie, on adresse au trône de Dieu. Amen. Je vais prendre des versets là où le Seigneur dit d'abord que ton nom soit sanctifié. Pourquoi on doit dire que ton nom soit sanctifié? La personne d'abord qui prie doit être comment? Tu dois être pur devant Dieu. C'est pour ça que quand tu pries, la Bible même nous recommande que même si tu veux donner l'offrande à Dieu, offrir à Dieu quelque chose, si tu as un problème avec ton frère, mets ton offrande à côté, va d'abord arranger avec ton frère et retourne. Là, tu peux poser, donner ton offrande. Donc, en priant, tu dois être d'abord toi-même sanctifié, tu dois être pur. C'est pour ça que la Bible dit, dans les livres d'Ézéchiel, la Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ézéchiel 36, le verset 25. C'est ce que dit la Bible. Donc, on doit être saint avant de parler à Dieu. Que dit la Bible dans le livre de Luc, chapitre 17-18? La Bible dit ceci. Luc, chapitre 10, les versets 17 à 18.
Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis et ton nom. Non, les démons nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc vous voyez, pourquoi on demande que ton règne vienne. Quand on demande le règne de Dieu, c'est pour que notre prière puisse monter facilement à Dieu. Que notre prière puisse arriver à Dieu. Parce que Satan vient pour bloquer, pour freiner. Mais le Seigneur lui-même, il a vu quand les disciples sont partis. Les 70 sont partis, ils ont prêché, ils ont fait beaucoup de miracles. En rentrant, ils étaient contents. Il a dit non, les démons nous ont obéi à ton nom. Mais le Seigneur dit oui, je voyais Satan descendre comme un éclair. Donc Satan est là pour combattre. Alors quand il demande le règne de Dieu, la présence de Dieu, le Seigneur envoie même ses anges pour sécuriser les lieux, pour sécuriser même ta prière. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je prends un exemple de ce que je viens de dire dans le livre de Daniel chapitre 10, le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, retenez bien, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que vous remarquez ça? On vient de parler la prière où la personne est debout en train de prier. Mais ici, dans Daniel, on nous montre comment Daniel, quand il a eu même l'initiative seulement, quand il s'est humilié devant Dieu, quand il a pris l'idée de prier, Dieu avait déjà exaucé la prière. Dieu avait déjà répondu à Daniel. Ça, c'est l'ange qui dit. Quand Dieu a entendu, a compris que Daniel, puisque c'est lui, notre Dieu, qui sonde les cœurs et les reins. Mais bien aimé, la prière doit être quelque chose de disposition de ton cœur. Ce que la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme c'est Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Dès que tu as l'initiative, tu t'es humilié, tu es propre devant Dieu, tu es saint, tu imagines quelque chose que tu veux faire, une demande que tu veux faire à Dieu, Dieu répond même avant que tu puisses commencer. C'est comme Daniel, Dieu avait déjà répondu à sa demande. Le verset 13 dit, les chefs des royaumes de Perse m'ont résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Donc pendant 21 jours, la réponse, Dieu avait déjà envoyé. Mais pendant 21 jours, c'est ce que j'ai dit, prière avec insistance. Daniel n'a pas lâché, Daniel n'a pas croisé les bras, Daniel a continué à intercéder. Jusqu'au 21e jour, l'ange Michael est venu libérer les messagers pour donner la réponse à qui? À Daniel. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Jésus. Donc la prière n'est pas seulement à multiplier les paroles, mais la disposition de ton cœur, comme Daniel, quand il a pris l'initiative, le Seigneur avait exaucé déjà. Je lis dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 24. Que dit la Bible? Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'ai exaucé. Avant que tu finisses de parler, le Seigneur a déjà fait quoi? A exaucé ta prière. Donc la prière, il y a plusieurs manières de prier. Mais ton cœur doit être d'abord disponible devant Dieu. Tu dois éviter d'avoir des problèmes. Tu dois être saint.
comme lui, il est, moi je ne l'appelle pas 3 fois saint, j'ai dit il est la source de toute sainteté. Donc toi-même, tu dois être propre devant Dieu. Et quand tu vas commencer, quand tu vas prendre même l'idée que je voulais faire ça, je voulais parler à Dieu, j'ai un besoin, j'ai un souci, j'ai un problème qui m'embête. Et le Seigneur regarde ton cœur, il agit directement avant que tu puisses commencer à parler. Je prends le livre de Jacques, Jacques chapitre 5, le verset 16. Je commence le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur relèvera et s'il a commis des péchés et il lui sera pardonné. Ici, j'ai quelque chose à souligner. Si vous regardez les livres de Jacques, au début, Jacques dit aux 12 tribus dispersées, aux 12 tribus d'Israël. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient l'huile. Mais aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui recourent même à prendre l'huile pour oindre les gens. L'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et Jacques même a ajouté vers la fin, il a dit, la prière de la foi sauvera. Ce n'est pas l'huile qui sauve, mais c'est la prière de la foi. C'est le nom de qui? De Jésus qui sauve. Donc, c'est inutile d'appliquer l'huile là. Ça ne sert à rien. Prie seulement, prononce, invoque le nom de qui? De Jésus. Dans Marc, la Bible dit, ça vous pouvez noter, je cite seulement Marc 11, 24 à 25, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Donc une prière, quand tu fais, comme le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Donc la prière, tu dois faire, quand tu fais ta prière, tu crois que le Seigneur m'a déjà accordé. Mais pourquoi nous ne recevons pas? Puisque nous ne respectons pas la procédure. Le Seigneur lui-même, il a dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Le Seigneur a dit, entrez dans ta chambre. Je vous ai dit, la chambre, c'est rentrer dans Jésus. Une bonne prière, tu dois adresser à Dieu ce qu'il est écrit dans sa parole. Une bonne prière, ton cœur doit être disposé, sain, propre, quand tu vas commencer à prier. Le Seigneur dit à Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Je lis pour le respect de la parole. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Remarquez l'Éternel, il dit, ils chasseront les démons. Mes frères, chasser les démons, c'est ce que Dieu nous a recommandé de faire. Nous sommes là pour chasser. Et je vois aujourd'hui plusieurs pratiques que les enfants de Dieu font qui concordent même pas à la parole de Dieu, qui ne respectent pas. La Bible ne nous a pas dit de brûler les démons, de carboniser les démons. La Bible dit, ils chasseront les démons. Vous voyez la différence? Ce n'est pas brûler, carboniser, tuer ou griller ou quoi. Non, chasser. Pourquoi? Parce que je vous dis tout le temps que Dieu ramène ce qui est passé. Si vous avez remarqué même dans Genèse 15, 9, 11, où Abraham, Dieu avait demandé à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe.
mais d'offrir à Dieu. Abraham avait laissé tous les animaux entiers, mais il avait partagé les oiseaux en deux parties. La Bible dit que les oiseaux de proie sont venus pour récupérer les cadavres. La parole nous dit Abraham les chassa. Abraham n'a pas brûlé les oiseaux là, il l'a chassé. C'est ce que la Bible nous dit, vous chasserez les démons. On chasse les démons. Nous, on ne peut pas brûler ou carboniser les démons. C'est faux cette prière. C'est une prière diabolique. Nous, on est là pour chasser. Au nom de Jésus, j'ordonne, tu quittes. Il sort directement, il court, il te laisse libre. Est-ce que vous voyez ça la différence? Ce n'est pas carboniser, c'est chasser les démons. Comme Abraham les chassa dans Genèse, je vous ai donné la référence 15, 9 à 11. Vous allez lire. Que dit la Bible dans 1 Colossiens? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc c'est au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, Dieu ramène ce qui est passé. L'ombre vient en réalité. L'ombre, ce qui était en Moïse, Dieu ramène ça en réalité en Jésus-Christ. Mais quand toi, tu te mets debout, il y a même ceux qui utilisent les photos de leurs leaders. On prend les photos d'un pasteur, il met dans la maison pour chasser les démons. Ça, tu ramènes même les démons chez toi. La Bible dit, c'est au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple dans l'ombre, ce que David avait fait. David, quand il s'est présenté devant Goliath, ça c'est 1 Samuel 17, le verset 45. La Bible dit, David s'est présenté devant Goliath, il a dit, tu viens à moi avec une épée et avec une lance, avec un javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de qui? De l'Éternel des armées. Mais nous, aujourd'hui, la Bible nous dit clairement, c'est au nom de Jésus. Si David avait gagné Goliath, il avait tué Goliath, mais c'était au nom de l'Éternel des armées. Arrêtez de faire des prières inutiles. Tu vois quelqu'un en train de prier, je deviens bulldozer, je deviens B50D, oh, je deviens Satan de Poutine. Non, non, non. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Seigneur qui combat. Il suffit à toi de citer le nom de Jésus et les démons partent. Ce n'est pas toi qui combats. Pourquoi tu vas devenir bulldozer? Tu vas devenir, si c'est B50D, armes lourdes, pour détruire, on va brûler tous les démons, on va les carboniser. Non, on ne carbonise pas les démons, c'est faux. Je vais vous donner les versets qui prouvent que non, les démons, on ne les carbonise pas. Amen. Donc, nous allons voir quand on chasse les démons. Que dit la Bible? Je prends Matthieu chapitre 8, 31. Et les démons les pria disant, si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans les troupeaux des pourceaux. Vous connaissez les versets? Quand les démons sont sortis de la personne qui était possédée là, il y avait des légions en lui. Et ces démons demandaient à Jésus de ne pas de chasser qu'ils entrent où? Dans les pourceaux qui étaient là. Et tout s'était coulé dans la rivière. Donc, pourquoi Jésus n'a pas brûlé les démons là? Et je prends un autre exemple dans Luc, chapitre 9, les versets 49, 54, 55. Je lis d'abord 49. Et Jean répondant dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous les lui
lui avons défendu parce qu'il ne suit pas avec nous. Je prends 54, là vous pouvez lire à la maison, 54. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consumer comme aussi fit Élie? Donc les disciples demandent à Jésus d'invoquer le feu descendre pour brûler ces gens-là. Et il montre l'exemple d'Élie. Écoutez la réponse de Jésus. Et se retournant, il les censura fortement et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc le Seigneur a retourné, il a regardé les disciples. Au lieu d'invoquer le feu, la Bible dit que le Seigneur avait censuré ses disciples. Il les a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les disciples avaient demandé quoi? D'invoquer le feu. Pour que ces gens-là, le feu descende comme à l'époque de l'Élie. Mais Élie, c'était pour montrer la grandeur de Dieu. C'était sur l'animal. Il a demandé au prophète de Baal d'invoquer leur Dieu. Et quand Élie a invoqué le feu, il est descendu et a consumé l'animal. Mais ici, il demande pour que ces gens-là invoquent le nom de Jésus, soient brûlés. Le Seigneur dit, de quel esprit vous êtes animés? Quand on te demande à l'église de faire des prières pareilles, brûler des démons, c'est diabolique. Même les démons rigolent. Parce que les démons attendent leur sort. C'est à la fin. Pas aujourd'hui. Amen. Et même les démons que Jésus avait chassés, qui sont partis dans les troupeaux de pourceaux, ils ont dit, mais pourquoi tu nous embêtes? Le temps n'est pas encore arrivé. Parce que même les démons savent que le temps, à ce moment, le temps de la grâce, ils sont aussi libres de faire leur boulot. Mais c'est à la fin, ils seront condamnés. C'est à la fin, même leur chef sera lié. Il faut consulter les Écritures, mes frères. Je prends Luc 24. Ici, je voulais vous montrer que les démons, un démon, c'est un esprit. Quelle est la définition des démons où Jésus parle? Où l'esprit, quelle est la définition? Comment on peut identifier un esprit? Luc 24 et 39. C'était après sa résurrection. Jésus se présente devant ses disciples et dit, voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi. Et vous voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Donc un esprit n'a pas de chair. Mais quand tu demandes de brûler, on peut brûler quelque chose qui est de nature solide ou liquide ou de plastique. Mais vous allez brûler l'esprit comment? Arrêtez avec cette prière. C'est inutile. Chasse les démons. Nous avons le pouvoir de chasser. Quand il est en train de provoquer, d'embêter les gens, de donner des maladies, tu te présentes, tu dis au nom de Jésus, libère ce corps. Il va libérer, il va fuir. Puisqu'ils ont peur du nom de Jésus. Ils n'ont pas peur du nom de ton pasteur. Ils n'ont pas peur du nom de ton oncle, de qui que ce soit. Mais c'est le nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. Regardez Gide, ce que Gide dit. Gide dit, c'est le livre de Gide, chapitre, bien qu'un seul chapitre, le verset 6. Je vais lire 6 et 9. Et ce qu'il a réservé dans les liens éternels, sous l'austérité pour le jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc Dieu a jugé, il va juger un jour les anges qui ont abandonné. Ces anges-là, c'est quoi? Ce sont des démons. Les anges qui ont quitté avec Lucifer, on les appelle des démons. Ils seront jugés. Les livres des juges disent qu'ils seront jugés après.
Je prends un dernier verset. Toujours dans Gide, pardon. Gide, je prends le verset 9. Mais Michael, l'archange, quand il discutait avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'ose pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Ici, Gide nous explique, quand le diable voulait avait touché le corps de Moïse, Michael qui était là, il n'a pas jugé le diable. Il n'a pas prononcé des paroles injurieuses vers le diable. Mais il a dit que le Seigneur te censure. Est-ce que vous voyez ça? Mes frères, prière avec insistance. Par la grâce de Dieu, je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de prières qu'un homme peut faire. Tu peux rester debout en train de prier. Mais je vous ai dit, entrer dans ta chambre, c'est retourner vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la porte. Tu retournes à Jésus et ton cœur doit être propre. Tu dois être saint quand tu pries. Et il y a aussi la prière où tu te prépares. Tu es déjà prêt. Le Seigneur lui-même dit, avant même d'ouvrir ta bouche, je connais tes besoins. Le Seigneur va te répondre favorablement, mais il faut être propre devant Dieu. Vraiment, que notre Dieu soit loué. Nous avons beaucoup à dire. Ce que nous vous demandez, c'est de prier d'abord pour nous, de partager nos vidéos. Ça ne vous demande rien, mes frères. Si vous regardez sur TikTok, les gens parlent des choses inutiles. Ils sont en train de partager à gauche, à droite. Partagez nos vidéos. Likez. Je vois même les gens, ils ont regardé 60, 50 personnes, mais il y a 2 likes, 3 likes. Likez. Il y a un numéro de téléphone. Je vous invite, si vous avez des problèmes, nous allons nous associer, prier, demander la grâce de Dieu ensemble. Si vous avez des questions concernant la parole, vous pouvez aussi nous contacter, laissez même un mot. On reviendrait pour dire ce que le Seigneur a mis en nous. Vraiment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.